On va continuer à parler d'économie avec la chronique de l'Écho de Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et nous allons nous intéresser à un nouveau mode de restauration. Et oui, dans cette chronique, nous allons parler de l'arrivée des food trucks dans les Yvelines. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de restaurants mobiles, mais attention, rien à voir avec les bonnes vieilles baraques à frites. Ce sont des camions avec cuisine intégrée qui se déplacent de lieu en lieu pour servir de bons petits plats. Ils nous viennent des États-Unis. On en a gardé le nom originel, food pour nourriture, truck pour camion. On peut donc grosso modo le traduire par camion-restaurant. Ces restaurants tendance ont déjà fait beaucoup parler d'eux à Paris, mais jusqu'à aujourd'hui, il était difficile d'en trouver dans les Yvelines. Pour autant, ça va commencer à changer parce que si on regarde bien sur le bord des routes, ces food trucks commencent à fleurir. Tout à fait. Nous avons rencontré justement un tout nouveau food truck qui se déplace dans les Yvelines, le Kitchen, à son volant Céline Fournier. Nous sommes allés à sa rencontre sur le marché de Versailles, sur le temps du midi. Un reportage réalisé avec Élodie Moine. Au milieu du marché de Versailles, un drôle de camion a rejoint les stands de légumes. Ici, on trouve également des produits frais mais cuisinés. Le Kitchen est le premier food truck purement yvelinois. Le concept, un restaurant mobile dans lequel on cuisine. Au milieu des casseroles, Céline sert ses premiers clients. Cette biévroise a profité d'un licenciement pour réaliser son rêve, quitter le secteur de la communication et vivre de sa passion, la cuisine. Le concept du food truck est un moyen économique de se lancer, mais c'est aussi pour elle toute une aventure. Je pense que j'ai envie de voir des gens différents chaque jour. L'idée de fidéliser des gens un jour par semaine ou 2 jours par semaine avec des rendez-vous réguliers, je trouve ça plutôt sympa. L'idée de leur proposer à chaque fois quelque chose de différent. Alors on ne va pas se voiler la face, le food truck est un phénomène de mode, mais qui a aussi un certain nombre d'avantages, c'est qu'on est nomade. Et c'est vrai que si un endroit ne fonctionne pas très bien, on peut toujours essayer d'en trouver un autre, même si c'est beaucoup de travail pour avoir les autorisations nécessaires. Une fois par semaine, Céline est à Versailles. Malgré la pluie, le public vient découvrir sa cuisine française et elle semble déjà plaire. C'est la première fois que je teste ce type de concept, mais je pense que c'est assez sympa. Bon, il faudrait qu'il fasse un peu meilleur, mais... C'est une alternative à ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, du restaurant d'entreprise ou pour certains du sandwich. Ici, on est loin du snack, rien que des produits frais et du fait maison. Au menu du jour, risotto ou échine au miel et orange, 11 € le menu complet. Une petite pointe de coriandre. Et faire de la gastronomie dans un camion, ce n'est pas toujours évident. Ça n'a rien à voir avec une vraie cuisine, mais ça a son charme. En dehors du marché de Versailles, le vendredi, le Kitchen pose ses casseroles sur un centre d'affaires à Évry, 2 jours par semaine. On a entendu la propriétaire des lieux dans le reportage qui disait ça a son charme. Au-delà de ça, quel intérêt? C'est 11 €. Hein. C'est 11 €, oui. Alors, un restaurant mobile est d'abord moins coûteux qu'un restaurant en dur. Un camion reste un investissement moins important, pas de loyer ou de bâtiment à acheter. Mais tout n'est pas plus simple. Il est parfois difficile pour ces food trucks de se faire une place. Céline Fournier, que nous venons de découvrir dans ce reportage, devait être présente sur notre plateau aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu un imprévu à régler ce soir. Certains commerçants s'opposent à sa venue sur un prochain événement. Il y a eu des cas similaires à Paris notamment, où au lancement des food trucks, beaucoup de commerçants se plaignaient de concurrence déloyale. Alors, autre difficulté aussi, il faut s'organiser. On le voit dans le reportage, l'espace est minime, assez petit. Le Kitchen, une base mécanique entièrement aménagée, a d'ailleurs été conçu par un ergonome pour pouvoir se déplacer au mieux à l'intérieur. Là, il y a cette société, c'est l'une des seules qui est implantée dans le département? C'est une des seules. Alors, on peut en retrouver quelques autres. Et également, les food trucks parisiens vont venir envahir les Yvelines, si on peut dire. Vélizy 2 organise le food truck festival du 3 au 20 juin. Chaque jour, des food trucks se relayeront devant les portes 2 et 3 du centre, que l'on voit à l'image. On y retrouvera notamment le camion qui fume, un des précurseurs, mais aussi bien d'autres. Nous sommes allés à la rencontre du directeur de ce centre commercial pour qu'il nous parle de cet événement. On l'écoute. Souvent, l'idée du food truck, c'est d'avoir du burger. Là, on est sur de la restauration asiatique. On va avoir, bien sûr, des crêpes. On va avoir de la cuisine traditionnelle, mais créative. On va aussi avoir un camion spécialisé dans la mozzarella, donc assez inattendu, avec des plats qui tournent autour de cet ingrédient qui, aujourd'hui, connaît un vrai succès. Donc, on est vraiment sur une complémentarité d'offres sur une période de 3 semaines qui vient conforter l'ensemble des incontournables qu'on peut avoir sur le centre. Il y a aussi beaucoup de restaurants, finalement, ici, des restaurants durs.
Les restaurants durs, généralement, sont pas très favorables à l'arrivée de food trucks. Ça a été bien accueilli. Effectivement, on a pris leur avis. On est sur une période qui est courte, qui est de 3 semaines. Et effectivement, l'ensemble des restaurateurs ont compris l'intérêt novateur, l'exclusivité, et ont accepté sur une période courte de recevoir effectivement les food trucks sur une partie extérieure. Alors, lors de ce festival, il y aura également présent la Patato Mobile, un food truck créé par un grand industriel spécialisé dans la pomme de terre surgelée. Alors, pas sûr de retrouver du fait maison, qui est pourtant l'esprit des food trucks. Cette tendance commence donc déjà à être récupérée par les grands industriels. Le message en tout cas à retenir de cette chronique, c'est que nous sommes envahis par les food trucks. Maintenant, c'est l'invasion des food trucks. On passe aux infos en plus de cette chronique de l'Écho. Oui, première info en plus, le ministre du redressement productif était présent à Flins, sur le site de Renault lundi. Il était venu soutenir l'accord de compétitivité signé il y a 2 mois, mais aussi montrer son attachement au développement de la voiture électrique, la Zoé y compris. Des images, on écoute Arnaud Montebourg avec des images recueillies par Anthony Reich et Jonathan Willman. Aujourd'hui, il faut savoir que 85% des Français font moins de 65 km par jour. Donc ils n'ont pas besoin de moteur thermique, d'aller à la station-service, d'être victime du prix du carburant, du diesel, du 95 plomb, sans plomb. Et là, c'est le plein à 2 €. Et c'est pour nous un changement complet que nous encourageons avec nos bonus de 7 000 € qui rendent la Zoé, qui sort des usines de Flins, made in France, 100%, sauf la batterie pour l'instant, compétitif. Voilà. Donc le gouvernement encourage, et nous avons un objectif de 8 000 bornes de recharge à la fin de l'année 2013. L'année dernière, il y en avait eu 1 800 et aujourd'hui on est à 6 000. Donc on a des progressions de 300%. Donc on fait notre travail, les collectivités locales sont sollicitées, les supermarchés, les parkings souterrains, les autoroutes, les autres stations-service d'ailleurs, qui vendent de l'essence, vont vendre de l'électricité aussi. Voilà. Donc la filière zéro émission est en train de s'installer en France, lentement mais sûrement. Autre information, demain, vendredi 31 mai, on célèbre la fête des voisins. La Poste a voulu participer aussi à l'événement. Ils ont ouvert les portes de leur plateforme industrielle courrier aux entreprises voisines. 150 salariés de la ZAC Croix-de-Bonnier sont ainsi venus sur l'heure du déjeuner pour visiter le site et manger un bout au buffet. Parmi eux, des salariés, des laboratoires Boiron ou encore Métroplus. Même le maire de Bois d'Arcy s'est prêté au jeu. Une première qui appelait à la convivialité inter-entreprise. Une dernière info en plus ce soir dans la chronique de l'Écho. À Satory, le forum entreprise défense qui vient de se tenir. Tout à fait, donc on l'appelle le FED, le Forum Entreprise Défense, a pris place donc hier et aujourd'hui. Le but, réunir les acheteurs du secteur de la défense, les donneurs d'ordre des armées et leurs fournisseurs, qu'ils soient des entreprises industrielles, commerciales, fabricants ou prestataires de services. En tout, 3000 visiteurs, 150 exposants, des PME dans 80% des cas. Et parmi ces entreprises, bien entendu, on comptait des entreprises yvelinoises comme Renault Truck Défense, Bertin Technologies ou encore Nexter. Ce forum fête ses 22 ans d'existence. Juste pour information, le secteur de l'industrie de la défense représente 165 000 emplois directs et indirects, dont 72 000 en Ile-de-France. Merci Claire pour cette chronique de l'Écho. On vous retrouve donc la semaine prochaine, toujours à la même heure sur cette antenne.